Dernier round pour Lancia qui a presque réussi une saison à la McLaren avec 9 victoires sur 10 rallyes. Responsable de l'unique échec, le futur pilote Lancia Didier Auriol sur Ford en Corse. Pour le RAC, Lancia mettait en piste 2 voitures pour Allen et le Suédois Ericsson. Alors que l'on attendait, comme c'est la tradition au RAC, la pluie et la boue, c'est la neige et le verglas qui étaient au rendez-vous. Des conditions qui n'étaient pas vraiment pour déplaire aux Nordiques, et notamment à Kankkunen. La glisse, il connaît. Surpris par ces conditions climatiques, on ne savait trop à quel pneu se vouer. Miraculeusement, chez Michelin, on trouvait des pneus pour les Lancia d'usine dans le stock du représentant local de la marque. Allen limitait les dégâts par rapport à un Kankkunen endiablé qui dominait la première étape. Blomqvist et ses 2 roues motrices. Dans ces conditions, il ne pouvait combler son handicap. Coucou, voilà les Mazda, encore plus puissantes et plus souples, avec Salonen et Mikola. Première et trop brève apparition de la Mitsubishi Galant Turbo 4 roues motrices avec Harry Vatanen qui cassera son moteur. Malgré quelques coups d'éclat, Ericsson abandonnera sur sortie de route, transmission cassée. Très vite en action, mais aussi très vite sur la touche moteur cassé, Macri n'a pu rééditer sa démonstration habituelle du RAC. You're gonna meet in here. I thought I'd never find him, the dark and handsome kind I used to dream of, and now you're standing there. People living on the edge of life, our people running out of dreams and time. I can hear it when you tell me so, I can feel it but I can't let go. People gotta stick together and love one another. Save it for a rainy day. Some people gotta stay whatever and give one another shelter on a rainy day. Des routes enneigées, des Michelin et une Lancia HF intégrale, Allen va dominer toute la seconde étape.
On verra même Valdegaard s'offrir le premier scratch de la journée. Comme quoi, le géant suédois a toujours le punch. Pas mécontente d'être à la pointe du combat, la Mazda est très à l'aise sur la neige. Quant à Salonen, n'en parlons pas. Il lui aura fallu attendre longtemps à Pentti et Erikala pour piloter une 4 roues motrices, une Lancia ex-usine. Beaucoup de soucis pour le malheureux Kankkunen, crevaison, puis d'énormes problèmes de pneus. Chez Pirelli, on a été surpris par la neige et le verglas. Et enfin, rupture du différentiel central. Le voilà relégué derrière, mais il en fallait plus pour entamer le moral du double champion du monde. Tout va bien pour Valdegaard, qui démontre ici qu'il n'est pas seulement un pilote d'endurance, mais encore l'un des plus rapides. Blomqvist paraît résigné. Ici, il vaudrait mieux disposer de 4 roues motrices. Erikala, lui, se félicite de piloter une traction intégrale. Même problème d'adhérence pour le prodige espagnol Carlos Sainz, avec seulement 2 roues motrices. Voici Johnson avec son Opel GSI. Pas évident du tout. Encore moins évident pour Recalde, qui laissera échapper le titre en groupe N. Un titre qui reviendra à Pascal Gabon avec sa Mazda. Beaucoup d'émotions pour Allen, boîte de vitesse cassée alors qu'il était en tête, puis retour au classement avant une sortie de route. Kankkunen ayant cassé son moteur sur sortie de route également, Salonen va prendre une superbe 2e place avec sa Mazda, ce qui compensait l'élimination également sur sortie de route de Mikola. Troisième au classement, Valdegaard ne peut que se réjouir. Il y avait 4 Toyota au départ, il sera le seul à ramener la sienne à l'arrivée. Mais quel rallye et quelle bagarre! Prise en main de la Lancia pour Erikala, on ne l'attendait pas en 4e position. Émerveillé, il ne cessait de répéter « Quelle auto !» Retenez bien son nom, Armin Schwarz, double champion d'Allemagne qui participait pour la première fois à une épreuve du championnat du monde avec son Audi 200 Quattro, 5e tout simplement. Carlos Sainz aura presque fait jeu égal avec son maître, Stig Blomqvist. 14 participations au RAC et enfin une première victoire pour Marco Allen. Décidément, le grand blond n'a pas fini de nous étonner.